Combien est-ce que ça coûte de vivre à Bangkok en 2025? Et c'est une question qui revient souvent et j'ai décidé d'y répondre aujourd'hui. Je vous avais promis une vidéo par semaine, donc c'est déjà la 3e vidéo de cette chaîne où on parle de Thaïlande, d'Asie et de ma vie ici à Bangkok. Il n'y aura pas de montage pour cette vidéo car on est dimanche et la vidéo doit sortir aujourd'hui. Et pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, vous me connaissez, peut-être sous le nom de The Prep Dad. J'ai un master en sciences et plus de 60 qualifications dans les domaines du fitness et de la nutrition. Et j'habite en Thaïlande et plus précisément à Bangkok depuis plus de 2 ans maintenant. Et j'ai décidé au travers de cette chaîne de vous partager un petit peu mon expérience ici. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du coût de la vie en Thaïlande. Et du moins, j'aimerais qu'on ait une réflexion autour de ça par rapport à ce que vous pouvez voir sur de nombreuses chaînes YouTube ou sur de nombreux comptes Instagram. Et la première chose que j'aimerais vous dire, c'est si vous voulez me soutenir et soutenir cette chaîne et si vous appréciez les contenus d'une manière générale, n'hésitez pas à vous abonner, à directement mettre un commentaire et également, si vous avez des recommandations de sujets desquels vous aimeriez que je parle, n'hésitez pas à mettre directement un commentaire. Encore une fois, ça m'aide beaucoup à faire les vidéos. Et j'ai déjà plusieurs vidéos prévues où on va faire réellement des comparatifs de prix au niveau de certains appartements. On va faire mon top des restaurants à Bangkok, le top des salles de sport à Bangkok. Ça, c'est plein d'idées que j'ai déjà notées et que je vais faire. J'attends juste qu'il y ait quelqu'un ici en Thaïlande pour me filmer. Et aujourd'hui, je suis dans la salle de sport de mon condo, qui d'ailleurs n'est pas très grande, juste pour marcher un petit peu, et vous parler de ça. Et la première chose, c'est, on entend souvent que la Thaïlande, c'est pas cher. Et le but au travers de cette chaîne, c'est pas de vous montrer le bon plan de la Thaïlande. Le but de cette chaîne, c'est de vous montrer le quotidien de quelqu'un qui vit réellement en Thaïlande et, encore une fois, qui tente d'avoir une meilleure vie. Parce que c'est ça la réelle question. La réelle question quand vous allez venir en Thaïlande, et dans mon cas à Bangkok, c'est quelle est la manière dont vous voulez vivre? Est-ce que vous voulez vivre et penser à l'économie en premier, et du moins à faire des économies, ou est-ce que vous voulez avoir une meilleure vie que dans votre pays d'origine? Et d'une manière générale, et je l'ai dit dans une autre vidéo, la raison principale de l'expatriation, ça ne doit pas être une question d'impôt, ça ne doit peut-être pas être une question même de coût de la vie, ça doit être une question de la manière dont vous voulez vivre par rapport à votre pays d'origine. Et en fait, ce que je remarque, c'est que la Thaïlande, ça me permet évidemment de mieux vivre qu'en France sur de nombreuses choses. Et on pourrait parler d'environnement, on pourrait parler d'entourage, on pourrait parler peut-être évidemment de prix, on pourrait parler de sécurité, mais c'est un ensemble de choses. On ne vient pas en Thaïlande juste pour le prix. Et du moins, les personnes que je vois faire ça, c'est souvent les personnes qui sont le plus en galère. C'est les personnes qui, encore une fois, n'ont pas spécialement de travail, ou travaillent d'ailleurs, il y en a beaucoup qui travaillent totalement illégalement ici, et ça, il faut le mentionner. Et là-dessus, il faut donc faire attention à qui vous allez écouter. Mais la première chose réellement à se dire, c'est, OK, de quelle manière est-ce que je souhaite vivre en Thaïlande? Et moi, le but en Thaïlande, c'est d'avoir une vie où je peux avoir un bon entourage, une bonne santé, où je peux, encore une fois, avoir un bon rythme de vie, pouvoir, encore une fois, développer mon business de coaching en ligne. Et d'ailleurs, si vous êtes coach ou que vous voulez le devenir, le lien de ma newsletter totalement gratuite est dans la description également de ma chaîne YouTube principale est dans la description. Et ça, c'est ce que je voulais réellement vous dire. Donc, encore une fois, moi, je comprends toutes les chaînes YouTube qui viennent vous parler de le bon plan en Thaïlande, j'ai mangé ça à 30 bahts, ce qui fait 1 euro, ok, pas de problème. Mais est-ce que c'est ce que vous avez réellement envie? Donc ça, c'est la première question à se poser. Et à partir de là, et de cette discussion-là, on peut se demander, ok, combien coûte la Thaïlande? Parce qu'en fait, la Thaïlande ne coûtera pas la même chose pour tous les budgets. Je vais vous donner des exemples. J'ai des amis à moi qui payent leur appartement de 150, 160 mètres carrés ici, 6 000 € par mois. Encore une fois, il y a des extrêmes partout, mais déjà, il faut se rappeler, Bangkok, c'est une capitale. À partir du moment où vous vivez dans une capitale, c'est sûrement plus cher que dans tous les autres pays, que dans toutes les autres villes du pays. Et on peut prendre un exemple très simple. La différence entre Bangkok et Pattaya, même en termes de prix des restaurants, est quand même relativement grande. Donc ça, c'est la première chose à se demander. Comment est-ce que vous voulez vivre? La plupart des personnes, encore une fois, qui vivent à l'économie, c'est pas le sujet de cette chaîne-là. Donc déjà, par rapport au logement, si vous voulez être bien logé dans Bangkok, à un bon endroit, ou du moins relativement dans le centre, avoir un appartement, je ne sais pas, de 80-100 mètres carrés, ne vous attendez pas à payer 1 000 € par mois. Vous allez payer plus, dans la plupart des cas. Encore une fois, je connais des appartements qui sont bien à
30 000 bahts par mois par là, ce qui fait moins de 1 000 euros. Mais encore une fois, c'est quelque chose de pas très grand. C'est peut-être pas la chose la mieux située, et c'est peut-être pas ce que vous voyez, ou du moins ce que vous idéalisez sur les réseaux sociaux. Car encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui regardent un petit peu les réseaux, qui voient des personnes qui montent des condos, donc des complexes d'appartements magnifiques, qui évoquent des prix qui sont tout à fait abordables. Mais la réalité, c'est que, ok, ces prix sont abordables, les condos sont magnifiques, mais les appartements sont souvent très petits. Il n'y a souvent pas de cuisine, de vraie cuisine. C'est-à-dire que vous allez avoir des plaques, mais c'est un espace qui est relativement minime. Et donc, ça va drôlement vous changer de la France. Si vous voulez ici un bon appartement, on va dire 120 mètres carrés, 100 mètres carrés, 2 chambres, souvent vous en aurez plus, pour plus de 50, 60, 70 000 bahts par mois à Bangkok quand vous êtes bien situé. Et encore une fois, vous pouvez faire plein d'agences immobilières, vous pouvez aller voir plein de conseillers, et les prix se rapprocheront souvent de ça. Vous avez évidemment des condos qui sont pas chers, vous avez des condos qui sont moins chers, mais qui sont également moins bien situés. Et encore une fois, est-ce que c'est ce que vous voulez réellement? Ensuite, la question de la nourriture. Je l'ai déjà un peu abordé dans la dernière vidéo. La nourriture en Thaïlande, évidemment, c'est moins cher lorsque vous allez cuisiner vous-même. Ou lorsque vous allez peut-être aller, encore une fois, à un petit restaurant de rue ou peu importe. Mais la chose est, ok, c'est moins cher, mais est-ce que c'est réellement nutritif par rapport à ce que vous voulez? Est-ce qu'il y a une répartition protéines, glucides, lipides que vous voulez? Car dans n'importe quel pays, j'irai argumenter que vous pouvez manger pas cher à un endroit. Est-ce que ça sera la meilleure chose au monde? Je ne pense pas. Ensuite, quand vous allez faire vos courses, évidemment, quand vous voyez qu'ici, par exemple, le kilo de poulet est souvent aux alentours de 3 €, on peut considérer que c'est moins cher. Mais, lorsque vous allez commencer à vouloir aller manger au restaurant, à manger dans des restaurants qui sont pas trop mal, qui vous servent une bonne viande, bah souvent c'est plus cher. L'alcool ici, pour les personnes qui boivent, notamment du bon vin, c'est évidemment plus cher. Lorsque vous allez à un bon restaurant italien ici, ça va sûrement être beaucoup plus cher, enfin beaucoup, je pense au moins 20% plus cher que lorsque vous allez à un bon restaurant italien en France. Et ça, c'est également la réalité de la Thaïlande. C'est-à-dire que vous devez réellement vous dire, ok, si je viens, pourquoi est-ce que je viens? Si vous venez encore une fois pour être bien entouré, faire de l'entrepreneuriat et bien vivre, ça vous coûtera peut-être quelque chose de similaire qu'en France, notamment à Bangkok. Si après vous venez encore une fois pour avoir une vie qui est un petit peu différente et vraiment économiser et chercher à économiser, là ça vous reviendra sûrement bien moins cher. Donc ça c'est une réflexion à avoir. Même chose, la semaine dernière dans la vidéo j'ai parlé de l'assurance maladie. Il y a des personnes qui m'ont dit moi j'ai pas d'assurance maladie, ça sert à rien. Bah, le jour où vous aurez peut-être un accident relativement grave, et je ne vous le souhaite pas, vous serez bien content d'avoir payé 100, 200 € par mois d'assurance maladie. Donc encore une fois, réfléchissez également à ça. C'est pas car vous venez dans un super pays qu'il va rien vous arriver, il faut être, je pense, relativement prévoyant sur certaines choses. Donc voilà la petite réflexion par rapport à ça. Pour vous donner une idée, je paye ici plus de 2 000 € par mois d'appartement. Mais c'est un tarif qui n'est pas surprenant. Et il y a peut-être des personnes qui vont dire « Ah ouais, non, mais tu t'es fait avoir ». Non, je ne me suis pas fait avoir. J'ai eu d'autres appartements ici avant également qui étaient plus ou moins chers. Et il faut accepter à un moment donné que, suivant ce que vous voulez, ça peut potentiellement être les tarifs face auxquels vous allez, auxquels vous allez avoir affaire. Donc voilà, ça c'est la réalité. La réalité, c'est que l'électricité souvent coûte au moins une centaine d'euros par mois. Ça, c'est également la vérité. La vérité, c'est également ici, quand on va au restaurant, c'est plus ou moins cher. Après, tout dépend de ce que vous prenez. J'ai pas envie de vous donner des prix qui pourraient être inexacts, parce que je pense que ça dépend également de votre consommation de nourriture, de boissons, peu importe. Mais ça peut vite être des gros montants. Et ici, j'ai déjà vu des additions pour deux qui sont parfois autour de 200, 300 € pour des restaurants qui sont bons, qui sont très bons, mais qui ne sont pas non plus des restaurants gastronomiques. Sachant qu'en France, à 300 € à deux, vous avez un très très bon restaurant que vous pouvez faire. Donc voilà. Y a quoi d'autre en termes de prix desquels on pourrait parler? Même chose, j'avais parlé de la salle de sport. La salle de sport, ça dépend de la salle de sport dans laquelle vous allez. Si vous allez à quelque chose dans le centre comme Unreal Gym, à ma connaissance maintenant, ils ont décidé de faire un abonnement aux alentours de 110 € par mois. Ce qui est beaucoup plus cher que ce que vous aurez en France. Sachant que ce n'est pas un studio de coaching, ce n'est pas une salle privée.
Si vous allez, à contrario, dans une salle, comme ce que je vous ai montré dans la dernière vidéo, là, ça vous revient un petit peu moins cher. Donc encore une fois, en venant en Thaïlande, ne vous dites pas rien ne va être cher. Non, ça dépend de la manière dont vous voulez vivre. Si vous voulez bien vivre et avoir, on va dire, le lifestyle que souvent les personnes vous montrent, bah, ça va vous coûter plus cher que ce que vous pensez. Alors, peut-être pas beaucoup plus cher, mais ça va vous coûter plus cher. Parce que le logement sera plus cher que ce que vous pensez. La nourriture, parce que vous allez peut-être être tenté également de commander souvent sur Grab, le Uber Eats d'ici, ça sera plus cher. Donc voilà. Si vous venez également pour faire des économies, c'est totalement possible, mais il va falloir être stratégique et pas se laisser tenter par toutes les choses que vous aurez à Bangkok. Donc voilà pour la petite réflexion du dimanche autour du coût de la vie à Bangkok. Et je parle bien de Bangkok, je ne parle pas de la Thaïlande d'une manière générale. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Semaine prochaine, je pense qu'on fera quelque chose d'un peu différent, qu'on ira dans un grand mall. Ah, mais d'ailleurs, en fait, je pourrais également réfléchir par rapport à ça. En Thaïlande, ou du moins à Bangkok, vous allez peut-être même être tenté de surconsommer. Si vous venez ici, vous allez voir des grands centres commerciaux, des grands malls qui sont plus grands que les 3/4 des malls dans lesquels vous avez été dans votre vie. Ici, il y a des... Dites-vous, rien qu'à côté de chez moi, il y a 3 centres commerciaux qui sont plus grands que tous les centres commerciaux que vous pouvez imaginer chez vous. Et évidemment, quand vous allez là-dedans, ce sont des temples de la surconsommation. Et ça peut potentiellement, si vous êtes sensible à ça, pardon, ça peut potentiellement vous donner envie d'acheter des choses dont vous n'avez absolument pas besoin. Donc c'est également quelque chose à prendre en compte. Mais on verra ça dans une autre vidéo, parce que je trouve que c'est relativement intéressant, et notamment lorsque vous voulez faire des choses, on va dire sympas, et vous faire plaisir dans votre vie, parfois d'aller dans ces endroits-là, et pas tout le temps de penser à l'économie. Et encore une fois, pensez également au fait que, c'est ce que je dis souvent, Bangkok c'est un très bon environnement pour travailler. Moi ça m'a permis réellement de développer mes activités de coaching et de formation, alors qui ne sont pas des arnaques, contrairement à beaucoup de formations, et c'est ce qu'on entend souvent. D'ailleurs, si vous voulez devenir coach ou vous améliorer dans votre coaching en ligne, le lien de ma newsletter et de mon mastermind, les liens sont directement en description. Donc voilà pour la réflexion du jour, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet, je ne sais pas encore quoi exactement, et je vous dis à très vite.